Je bénis Seigneur de vous voir rassemblés. Le peuple est rassemblé, ça c'est merveilleux, alléluia. Et ensemble, nous allons partager. Lorsque le pasteur a annoncé et m'a dit tu prêcheras le 8, en rentrant à la maison, tout de suite, j'ai commencé à me mettre devant le Seigneur et un mot est revenu et on l'a entendu dans les prières et le pasteur vient aussi de le dire. Ce mot, c'est l'espérance. L'espérance parce que, vous le savez, Jésus revient bientôt et l'Église sera enlevée. Et j'ai cette espérance de vous revoir. Peut-être qu'on ne se reverra pas lorsque nous serons partis, mais j'ai cette espérance de vous revoir là-haut dans le ciel. Alléluia. Et vous avez la même espérance de me revoir? Amen. Alléluia. Ça sera merveilleux. Mais il va falloir tout faire pour que nous puissions nous revoir. Alléluia. On va faire une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Amen. Ce matin, la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur s'adresse bien sûr à chaque chrétien, chaque chrétienne, mais aussi à peut-être des amis qui sont là pour la première fois. Quelqu'un qui vient écouter, quelqu'un qui est curieux. Vous savez, c'est bon aussi d'être curieux, dans certains domaines. Et dans la parole de Dieu, c'est bon d'être curieux, de savoir tout cela. Ce matin, j'aimerais que ensemble on puisse remettre dans notre cœur ce mot qui est l'espérance. L'espérance. Comme un souffle nouveau dans chacune de nos vies. Un souffle nouveau, cette espérance. Parce qu'on le dit, on l'entend, et ce mot espérance a été forgé d'une manière différente, et ça s'appelle aujourd'hui la désespérance. Désespérance. Notre société, les foules, il n'y a qu'à voir, avec une certaine couleur, peut-être un jaune, où il y a ce mot désespérance, ou cette sensibilité. La désespérance est là dans les cœurs, dans les vies. Et les jeunes, les moins jeunes,
ont tous ça en tête aujourd'hui. Regardez ce qui se passe sur notre planète. Quand on regarde les éléments qui se déchaînent, c'est terrible ce qui se passe. Hein. Quand on regarde notre société, quand on regarde nos dirigeants, quel que soit le pays, il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y a pas de quoi se réjouir et la désespérance est là. Et le désespoir, c'est vraiment une grande souffrance qui s'installe dans les cœurs, dans les vies. Et peut-être, vous savez, quand on prêche, voilà, il y a toujours ces deux aspects. On dit ce qui est négatif pour après apporter ce que le Seigneur propose. Mais c'est ça en fait, hein, dans la vie. Hein. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas cacher les choses. Peut-être mon frère, ma sœur, cher ami, peut-être tu es découragé par rapport à ce que tu vois, peut-être, et par rapport à ce que tu vis toi-même dans ta vie de tous les jours. Peut-être que tu es fatigué, blasé, déçu aussi. Déçu, la déception, hein, ça marque. Peut-être déstabilisé, désorienté même. Et tout ça, ça fragilise la vie. Et peut-être que ça fragilise aussi ta foi. Peut-être que le doute remplit ton cœur. Le doute est parfois là. Hein. Mais ce matin, j'aimerais, avec l'aide du Saint-Esprit, peut-être donner ou redonner ce souffle d'espérance que le Seigneur veut pour chacun de nous. Alléluia. Peut-être d'amener ceux qui doutent aux certitudes de la foi. Alléluia. Peut-être de permettre à ceux qui croient de consolider et d'étayer encore plus leur espérance avec l'aide du Seigneur. Peut-être aussi de procurer à ceux qui sont tentés de tout abandonner, parce que ça arrive, hein, de leur donner une raison de revenir au Seigneur. Et si vous êtes là, si tu es là ce matin, il n'y a pas de hasard, c'est que le Seigneur veut parler à ton cœur. Alléluia. Peut-être redonner une motivation à ceux qui pourraient dire à quoi bon? À quoi bon faire tout cela? À quoi bon avoir un service dans l'église? Peut-être à quoi bon prier ou témoigner? Ça arrive, hein? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans une église et qu'au bout d'un moment sont repartis. Ça porte un nom, les rétrogrades. Et ça, c'est l'action du malin, du monde dans les cœurs, dans les vies. Hein. Et bien sûr, on va parler de cela, comment y arriver. Parce qu'en fait, si on n'y prend pas garde, eh bien, on peut tomber dans cela. Même si on avait une espérance formidable, je veux prendre pour exemple dans la parole de Dieu, les disciples d'Emmaüs, ils avaient une espérance formidable et Jésus est mort. Et ils étaient comment après? Tout tristes, désespérés. Et Jésus va leur dire, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? On peut remarquer d'emblée que l'espérance, on le dit avec force, avec puissance, avec amour, vient de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia, amen. L'œuvre de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous aime et nous a aimés le premier. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ton amour. J'espère que vous avez cette espérance et que vous l'aurez de plus en plus. Paul va dire aux Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà, l'espérance, c'est pas seulement pour aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. C'est pour l'éternité.
Alléluia, l'éternité. C'est difficile aujourd'hui. Vous pouvez le dire, c'est difficile aujourd'hui? Dans votre vie, tous les jours, peut-être? Dans les situations, quelles qu'elles soient, au travail ou à la maison, avec la famille, c'est difficile. Et vous savez, je dis souvent à mes collègues, ouais, ils se plaignaient, c'est difficile. Je dis, mais réfléchis bien. Sur cette planète, il y en a pour qui c'est 100 fois pire que ce que tu vis. Réfléchissons bien. C'est encore pire. Les coups, toutes sortes de choses que certains peuvent subir, et surtout des chrétiens. Surtout des chrétiens. Donc oui, c'est difficile aujourd'hui. Vous savez, Job, dans sa vie, il a une super vie au début. Après, ça a été difficile. Ça a été très difficile. Ça a été terrible à vivre. Hein? Il n'avait plus d'espérance, nous dit la parole de Dieu. Il disait lui-même, « Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir ?» Parce qu'il avait vécu des choses terribles. Donc, quelque part, c'est normal, hein, lorsqu'on vit des choses dures, terribles, d'avoir ce manque d'espérance. Et Paul lui-même va dire aux Corinthiens, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Oui, c'est difficile. Il y a des moments difficiles dans la vie. Terribles. Mais il y a une grande vérité. Grande vérité. La foi et l'espérance vont de pair. Amen. La foi et l'espérance vont de pair. Paul va écrire aux Éphésiens, à l'époque, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Avant de connaître le Seigneur, on était comme ça. C'est vrai, hein? Voilà, sans espérance, la vie, voilà, quelques années, puis après, on meurt et plus rien. Vous étiez comme cela. Mais le Seigneur est venu. Alléluia. Le Seigneur est venu dans ma vie, dans ta vie, dans ta vie. Et ça, il n'y a pas de hasard. Dieu l'a voulu ainsi, qu'à un moment donné, quelqu'un soit sur notre chemin, qu'on arrive dans une salle, qu'on écoute la parole de Dieu. Et le message du salut, le message de l'espérance est venu dans notre cœur. Et la foi a commencé à venir et à grandir. Et cette foi donne l'espérance encore plus. Alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 18, « Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » J'aime bien ce texte parce qu'en fait, oui, les chrétiens, vous êtes comme ça, cloisonnés, encadrés, pas du tout. On est libre. On est libre de choisir. Et on a été libre de choisir Jésus comme sauveur. Et on a été libre de choisir l'espérance que Dieu lui-même nous proposait. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la liberté que le Seigneur nous donne. Liberté de pouvoir dire non au péché, non à ce qui peut nous détruire, ce qui peut nous éloigner de notre Seigneur. Merci, mon Dieu. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui procure cette espérance. Merci, Jésus. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er,
a écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu que nous avons lue. Merci Seigneur. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Lorsqu'on sert le Seigneur, quelle que soit l'activité, nous le faisons avec joie. Amen. Alléluia. Même quand je passe l'aspirateur. Alléluia. Quand je fais quelque chose, quand j'enseigne les enfants, voilà. Tout ce que vous pouvez faire dans l'église, vous le faites avec joie. Mais aussi avec espérance. Avec espérance. Béni sois-tu, Seigneur. Paul va écrire aux Corinthiens, « Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. » Voilà, c'est le propre de l'agriculteur, hein, quand il sème. Voilà, il ne sème pas, puis après il dit, ben, voilà, j'ai semé, tant pis, voilà. C'est dommage. Hein. Non, il espère ensuite que ça va croître, que ça va pousser et qu'il va récolter. Eh bien, c'est ça aussi notre vie chrétienne. Hein. Nous sommes là, dans cette vie, dans ce monde, nous avons été semés par le Seigneur et nous avons un service chacun pour le Seigneur. Et bientôt, nous récolterons la gloire éternelle. Alléluia, avec notre Dieu. Un texte important concernant l'espérance. Hébreux chapitre 6, verset 19. Hébreux chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme, sûre et solide. Alléluia. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset et cette image. L'encre, on le sait, hein, c'est l'encre pour les bateaux. Hein. C'est un accessoire utilisé dès les temps les plus reculés pour les marins, les navigateurs, pour retenir le bateau à un certain endroit. Et vous savez, les Grecs au début n'avaient pas d'encre en métal, hein. C'était des gros blocs de pierre accrochés à des cordes et ils balançaient ça pour rester à un endroit. Ce sont les Romains qui ensuite ont amené les ancres en fer. Le mot grec d'encre pouvait aussi désigner des grappins que l'on pouvait fixer ailleurs que sur le fond de la mer. Par exemple, sur des rochers plus hauts. Lorsqu'ils arrivaient dans des criques, ils mettaient les rochers accrochés à ces cordes, hein, plus haut. Ce qui signifie que, en fait, ça explique bien ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a utilisé comme image de cette ancre pour l'espérance accrochée au ciel et qui nous empêche d'être emportés par les tempêtes de la persécution ou de la tribulation. Et frères et sœurs, et même chers amis, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu l'a permis. Nous avons tous besoin de jeter ces ancres pour consolider notre espérance. Alléluia. Des ancres à jeter. Il y a une scène exemplaire que nous connaissons dans la parole de Dieu, c'est dans Acte 27. Acte 27, chapitre 2, verset 2. Verset 1, on peut prendre. Hein. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquâmes pour l'Italie, on remit Paul, qui était prisonnier, et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte
Auguste, nommé Julius. Nous montâmes dans un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Macédonien et Thessalonique. Déjà, je vais arrêter la lecture. Juste une petite parenthèse. Nous montâmes dans un navire d'Adramite. Vous savez ce que ça signifie, Adramite? En fait, c'était le nom d'un petit port du coin, là-bas. Et ça veut dire « je demeurerai dans la mort ». Alors Paul, certainement qui connaissait la signification, et même les autres, il dit ça commence bien. Hein. On monte dans un bateau qui signifie je demeurerai dans la mort. Ensuite, donc ils vont commencer à naviguer. Et au verset 20, avant de parler de soi, hein, voilà, c'est ma vie que je dois donner au Seigneur. Je ne vais pas dire à mon frère Jean-Pierre, je donne ta vie au Seigneur. Non, c'est ma vie que je donne au Seigneur. C'est ma responsabilité. Et après ce temps de calme, voilà, il est écrit, le navire, écoutez bien, les mots ont leur importance, hein, le navire fut entraîné. Voilà, entraîné. Parfois, les choses de la vie peuvent nous entraîner sans pouvoir lutter. Sans pouvoir lutter. Et nous nous laissâmes aller. Voilà. Vous voyez ces mots qui ont leur importance. Et dans la vie, peut-être vous avez vécu, moi j'ai vécu ça, hein, sans pouvoir lutter, se laisser entraîner vers d'autres rivages, on va dire. Et après, on se laissa emporter, nous dit la parole. Nous perdîmes toute espérance. Parce que quand ça va bien, c'est pas normal. Hein. Ça va bien un moment, puis après, ça commence à se dégrader. Et nous perdîmes toute espérance. Les repères avaient disparu, car on ne voyait plus les étoiles. Et chaque expression a une signification importante par rapport à la situation de ma vie, de ta vie. Et en fait, tout s'est joué au verset 11. Hein. On n'écouta pas les paroles de Paul qui étaient inspirées. C'est ça. On oublie les paroles, on oublie la parole de Dieu, et on ne l'écoute pas, et on suit le mouvement qui nous emporte au loin. Mais vous savez que c'est possible d'éviter cela. Alléluia. J'espère que vous ne l'avez pas vécu. Et si vous l'avez vécu, si vous êtes là ce matin, c'est parce que le Seigneur vous a aidé, vous a secouru. Mais si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est possible d'éviter ces situations. En fait, il faut éviter de prendre des décisions sans Dieu. Tout par-delà. Voilà. Oui, mais Dieu, il est loin. Non, Dieu, il est là. Par son esprit, il est là. Et crois-le, mon frère, ma sœur, mon ami, hein. Enfin, mes frères, mes sœurs, vous le savez. Hein. Dieu est là et il écoute. Il écoute ce que tu peux dire à voix haute, mais il écoute ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Parce que si je fais les choses sans consulter Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me consulte moi-même. Et souvent, on est d'accord avec soi-même. Hein, ouais, si on ne fait pas attention. Hein. Quand on essaye de chercher à se réaliser, voilà, je vais m'épanouir dans telle situation, même dans le boulot, hein, voilà. Mais si j'ai pas mis Dieu en premier dans ma vie, ça risque de mal se tourner. Évitez aussi de rejeter les conseils divins. Dans les Proverbes, chapitre 4, verset 2, Proverbe 4, 2, « Car je vous donne
de bons conseils. Seigneur qui parle. Ne rejetez pas mon enseignement. Alléluia. Je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ce qui s'est passé pour ces hommes avec Paul, en fait, ils ont décidé d'agir sans écouter les conseils de Paul. Et vraiment, pour nos vies, s'il n'y a pas cette consultation divine, cela peut nous entraîner dans un cercle vicieux et nous éloigner de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas été cherché par négligence spirituelle, et ceci va conduire encore à moins de nourriture spirituelle. Plus je vais être négligent par rapport à Dieu, plus je vais m'éloigner de Dieu. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Hein. Et il faut à tout prix faire en sorte, comme pour Paul, que cette dérive s'arrête. Voilà. Que cette dérive s'arrête. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire à l'ennemi de notre âme, stop, je te veux plus. Je veux plus ces choses. Je veux aller vers mon Dieu. Et pour que le navire puisse s'arrêter, voilà, là où il était, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté des ancres. Ils ont jeté 4 ancres. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 24, Acte 2, 24. Voilà l'initiateur de l'espérance, notre Seigneur Jésus. Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment l'exemple de Jésus-Christ lui-même qui initie l'espérance. Jésus dans ma vie, j'ai l'espérance. La nôtre est basée sur ce qu'il est, et j'espère qu'elle est aussi comme moi. Hein. Mon espérance, elle est basée sur Jésus-Christ qui a accompli tout au bois de la croix. Et le pardon de mes péchés, de tes péchés, de nos péchés. Alléluia. Vous savez, c'est extrêmement important cette notion de pardon. Car s'il y a l'absence de pardon, c'est difficile de vivre dans l'espérance. Mais Dieu, Jésus nous a pardonné, il a tout accompli. Alléluia. Paul va dire à Timothée, il est écrit de Paul dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a un facteur déclenchant pour l'espérance, et je vais bientôt terminer. Paul va dire aux Éphésiens que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. L'espérance qui s'attache à son appel. Lorsque Dieu t'a appelé, lorsqu'il m'a appelé, dans son appel, déjà il y avait une espérance. Alléluia, amen. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 18, nous avons lu « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. »
Les choses sont faciles à comprendre en fait. Hein. Voilà. C'est tout simplement en répondant à l'appel de Dieu que l'espérance pénètre en nous. Répondre à l'appel de Dieu. Et c'est pas qu'une seule fois, hein, c'est pas le premier jour où j'ai dit oui Seigneur, je veux te suivre. Hein. Dieu nous appelle tous les jours, hein. Il nous rappelle tous les jours. Voilà. Il nous interpelle. Donc cette première ancre, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ dans ma vie. Jésus-Christ, lorsqu'il me parle, au travers de la parole, au travers des messages, au travers des dons. La deuxième ancre, en fait, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Lorsque je crie à Dieu, je jette cette ancre. Voilà. Je ne la jette pas vers n'importe qui, vers n'importe quoi. Je la jette vers Dieu, vers mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi. Alléluia, Créateur du ciel et de la terre. C'est pas n'importe qui. C'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. La troisième ancre qu'il nous faut jeter dans notre vie, c'est la parole. Alléluia. La parole de Dieu. Je jette cette ancre dans mon cœur. Je la lis, je la médite. Dieu me parle. C'est une nourriture qui donne l'espérance. Amen. Dans les Lamentations de Jérémie, voici ce qu'il était écrit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Lamentation 3, 21. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Et enfin, la quatrième ancre. Quatrième ancre qui nous parle de niveau d'espérance, de la portée de l'espérance, de la nature de l'espérance. Et on l'a entendu aussi dans les prières, les louanges ce matin. Paul va dire aux Colossiens, chapitre 1, verset 5, « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Voilà. C'est bien d'essayer de replacer cela, ce verset dans nos cœurs, dans nos esprits. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Une espérance glorieuse. Alléluia. Cette espérance, on l'a dit aussi tout à l'heure, elle n'est pas que terrestre ou matérielle. Voilà, c'est pas pour aujourd'hui, pour demain, c'est, frères et sœurs, chers amis, c'est pour l'éternité. La finalité de notre vie, c'est avec Jésus dans le ciel. Alléluia. Avec Jésus dans le ciel. Cette espérance, elle est spirituelle, elle est éternelle et elle repose sur le règne qui vient. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Et j'aimerais terminer par un texte dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14. Un texte qu'il faut graver dans notre cœur, graver dans notre cœur.
et y penser. Je dirais pas tous les jours, peut-être que ça ne viendra pas tous les jours, mais surtout quand vous arrivez dans des moments difficiles. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Le chemin, le Seigneur Jésus l'a initié à Golgotha. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Le chemin a commencé. Et voilà des siècles qui se poursuivent parce que le message de salut est toujours là, tous les jours. Les portes du salut sont toujours ouvertes. Voilà, je le dis pour ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec le Seigneur, avec Dieu. Les portes du salut sont toujours ouvertes. Après, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Prenez cette décision et vous aurez cette espérance glorieuse dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es vivant et tu règnes au siècle des siècles. Et bientôt, tu viendras nous chercher. Et nous vivrons éternellement avec toi. Que Dieu soit béni. Et n'oubliez pas, avec Martine, on veut vous revoir. Et vous? Alléluia. Béni sois-tu. Merci mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vraiment le Dieu d'amour. Et dans ces temps que nous vivons, tu veux de plus en plus parler à notre cœur, au travers de ta parole. Tu veux vraiment nous dire combien dans ton amour, tu veux nous garder auprès de toi. Tellement important que nous soyons en toi. C'est pour cela que tu nous as envoyé ton esprit. Afin que nous soyons victorieux, afin que nous puissions résister à l'ennemi de notre âme. Alors merci Seigneur, merci pour tant d'amour à notre égard, tant de compassion, tant de patience aussi Seigneur. Oh je te prie Seigneur pour cette église de Bourges Seigneur, bénis-la. Merci parce que tu le fais jour après jour. Merci pour le serviteur que tu as placé dans cette ville, dans ce département. Merci pour les serviteurs qui se lèvent pour toi. Merci, mon Dieu, pour tous ceux qui s'attachent à ton service, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Et d'autres encore, Seigneur, vont venir. Je le sais parce que ton amour est immense. Merci, Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.